plateau de C'est midi pour la seconde et deuxième partie de cette émission. C'est sa toute première chronique. Je parie qu'il a un peu le trac. Mais il va le surmonter. Il va réussir à le surmonter. On va l'encourager, Boris. Et voilà, on retrouve tout de suite Boris dans la chronique high-tech qui nous parle aujourd'hui des véhicules autonomes. Voilà Caroline, pour la chronique d'aujourd'hui, nous allons parler des véhicules autonomes. Je sais que nous avons dans la foule, dans le public et même nos téléspectateurs, des gens qui se déplacent grâce au taxi. Là par exemple, c'est un véhicule classique. C'est les véhicules que nous avons l'habitude d'emprunter. Et aujourd'hui, avec la technologie, nous sommes passés à un autre type de véhicule, des véhicules qui sont robotisés, automatiques, qu'on appelle véhicules autonomes. On va montrer le prochain slide qui va nous présenter un croquis du véhicule autonome qui est maintenant mis sur le marché. La technologie utilisée par ces véhicules-là, on va dire que, comme je le disais tout à l'heure, des véhicules qui sont robotisés, automatiques, il y a ce qu'on appelle les radars. Voilà, comme on le voit sur ce schéma, le lidar, le radar, les capteurs sonores et tout un ensemble de caméras qui permettent aux véhicules d'avancer. Et il y a une très grande caméra qui filme à 360 degrés, qui permet de voir dans un grand angle tout ce que le véhicule peut avoir comme obstacle. Il faut dire qu'il y a plein de logiciels qui sont utilisés dans ces véhicules-là qui permettent aux véhicules d'avancer en même temps d'avoir une simulation 3D qui lui permettent d'éviter tout ce qui est obstacle. Déjà, il faut comprendre que le véhicule autonome n'a pas besoin de chauffeur. On n'a pas besoin de chauffeur pour être dans un... plutôt, on n'a pas besoin de chauffeur. Un véhicule autonome n'a pas besoin de chauffeur. Je prends un petit exemple. Aujourd'hui, à Abidjan, nous avons ce qu'on appelle les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Bon, je sais que Philo ne connaît pas. Voilà. VTC. Qui vous dit qu'il ne connaît Je n'ai pas dit VTT, hein, j'ai dit VTC. VTC. Ah, c'est VTT. Voilà, je pense que tu connais VTT. Je ne vais pas citer les marques, mais il y a des VTC à Abidjan. Depuis la maison, tu peux commander un véhicule qui vient avec un chauffeur. C'est sécurisant. Et aujourd'hui, en Occident, les gens ont dépassé ce stade. Le véhicule vient sans chauffeur, mais il vous conduit directement à l'endroit de votre choix. On peut C'est balancer... vraiment flippant, ça. Je trouve que c'est flippant. On peut balancer l'élément sonore. Voilà, vous voyez sur cette image, ce qui tourne là, c'est ce qu'on appelle le lidar. Oui. Et tout en bas, il y a des capteurs. Vous voyez là, c'est des rayons ultraviolets qui permettent au véhicule de détecter tout ce qu'il y a comme obstacle. Et là, c'est une grande marque de taxi qui a lancé ses premiers prototypes-là, qui les a mis plutôt en ligne aux États-Unis, à Pittsburgh pour l'instant. Et il y a aussi une marque américaine qui est partie s'installer du côté de Dubaï, dans les Émirats, qui a lancé déjà ces véhicules-là depuis 1 mois. Et ils sont en circulation. Et pour le test, on a mis des gens dans un véhicule sans les prévenir et c'est sur le champ qu'ils vont découvrir que c'est un véhicule qui est sans chauffeur. Mais quand vous dites des trucs en haut qui permettent de lidar, prévenir, voilà, c'est de ça. voir s'il n'y a pas d'obstacle ou tout. Les obstacles, c'est quoi? C'est quand il y a un policier, on sait que c'est quand même, il n'y a pas de papier dessus. Non, il y a des législations. Voilà. Il y a ce qu'on appelle des législations, des règles. Le véhicule, pour ne pas dire le véhicule autonome, ne circule pas dans tous les États. Il faut certaines règles. Donc, il y a des États dans lesquels la police sait déjà que ces véhicules qui sont en circulation roulent sans chauffeur. Donc, on n'a pas besoin de l'arrêter. Moi, j'aimerais Nos vous policiers poser vont une poursuivre question. ça ici. Il n'y a pas de danger? Si, de Et danger. même de risque d'accident. Bien sûr. Les risques d'accident, déjà en cette année 2016, il y a eu un véhicule autonome qui a eu un accident. Et 2 mois après, le passager est décédé. Ah. Voilà. C'est un Il y a choc. forcément Les risques. Il y avait un seul passager ou un seul passager dans le seul véhicule, passager. il est décédé 2 mois après. Et le danger que l'on court aussi, c'est la cybercriminalité. Puisque tout est automatisé, n'importe qui peut, à partir du moment où il a une grande connaissance en informatique, prendre la possession du véhicule qui vous conduit à un lieu de destination et vous prendre en otage, vous faire du mal. Voilà. Il y a aussi le problème des chauffeurs de taxi qui vont perdre leur emploi. Si tous les véhicules deviennent automatisés. Déjà à Dubaï, les prédictions disent qu'à partir de 2030, on aura 25% des véhicules sur le terrain qui seront des véhicules autonomes. Mais en même temps, va perdre la question que je veux poser, je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'accidents, on assiste à beaucoup d'accidents. Est-ce que le fait de mettre sur pied des véhicules automatisés, cela vient pour résoudre un problème? Ouais. Les véhicules automatisés résolvent le problème des accidents de circulation parce que, comme je le disais tout à l'heure, Il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Le lidar, lorsqu'il envoie, comment on appelle ça, la lumière que le véhicule envoie, lorsqu'il rencontre un obstacle, la lumière revient. C'est-à-dire c'est en fonction du retour que le véhicule calcule la distance entre lui et un autre obstacle. Il a toujours une distance de sécurité, ce qui, sinon, chauffeurs de taxi ne respectent pas forcément. On fait les dépassements n'importe comment, on stationne n'importe comment. Le véhicule connecté ne fera jamais ça. Il respecte des règles, il est préprogrammé pour ça.
Mais ça va venir ici un jour. Moi, j'aime Merci bien beaucoup, déjà. Pardon? J'aime bien. Tu aimes bien? Mais ça va venir ici. j'aime- C'est la fille qui a un bobo là, on va voler les postes radio qui sont déjà. Il est bien vrai que l'Afrique a raté le train de la révolution industrielle, mais au niveau de la révolution technologique, on embrasse ce train-là. Je crois que d'ici 5 à 10 ans, ces véhicules-là seront ici. Merci beaucoup. Ça n'a qu'à venir. Nous, on attend. Boris, Odilon, c'est signé high-tech. Partout dans le monde, on aime tous. C'est